Et votre invité aujourd'hui, en direct sur Boursorama, c'est Laurent Fargue. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste chez Challenge. Vous publiez Le procès interdit de Marine Le Pen, enquête sur une machine, sur la machine à cash du Front National. C'est aux éditions First. Ça fait plus de 3 ans que la justice planche et enquête sur le financement des campagnes de Marine Le Pen et du Front National. En cause, on va dire, voilà, une vaste escroquerie présumée, parce que pour l'instant, il n'y a pas eu de procès, aux dépens de l'État. Qui dit aux dépens de l'État, dit évidemment aux dépens du contribuable, parce que d'ailleurs, c'est notre argent. Rapidement, simplement, les contours, ce système de financement, on a entendu partout qu'il y avait des kits de campagne, des affiches, des sites web qui étaient surfacturés. Et donc, en gros, tous ces gains seraient revenus dans les caisses du Front National. Je résume, mais vous l'expliquerez mieux que moi. Oui, voilà. Alors, pour résumer, il faut bien comprendre qu'en France, dans les années 90, à la suite d'un certain nombre d'affaires, on a fait le choix de subventionner largement sur fonds publics les frais de campagne des candidats aux élections, donc leurs tracts, leurs affiches, leurs meetings. Donc dès lors qu'un candidat fait au-dessus de 5%, récolte plus de 5% des voix, les frais de campagne sont remboursés. Voilà, les frais de campagne sont remboursés dans la limite d'un plafond, mais voilà, c'est largement remboursé, donc c'est un système qui est assez généreux de ce point de vue-là. Par de l'argent public et donc le contribuable. Par de l'argent public et donc par le contribuable. Et ce qu'a fait le Front National, en tout cas ce qui est soupçonné dans cette enquête, c'est qu'ils ont un peu, en quelque sorte, ils ont industrialisé les remboursements publics via un mécanisme qui est assez simple finalement, c'est-à-dire qu'ils ont placé une agence de communication qui est dirigée par un ami de 25 ans de Marine Le Pen comme intermédiaire exclusif entre les candidats Front National et les imprimeurs. C'est-à-dire que c'est Marine Le Pen elle-même qui, en 2011, c'est-à-dire à peu près au moment où elle a pris la présidence du Front National, elle a appelé à Nanterre tous les imprimeurs, enfin une grande partie des imprimeurs qui avaient l'habitude de travailler avec le Front National. Pour faire un déjeuner. Pour un déjeuner, voilà, dans un petit restaurant à Nanterre. Sympa. Très sympa. Pour leur je dire sais que... pas, j'y étais pas. Mais et donc elle leur a dit. La bonne nouvelle. Voilà, elle leur a dit désormais, si vous voulez travailler avec nous, il faudra, si vous voulez faire les tracts, passer les par affiches, Riwal. il faudra passer par agence de communication Riwal, dirigée par Frédéric Chatillon, voilà, dont on parle pas mal en ce moment, qui est maintenant salarié là, du staff de campagne de Marine Le Pen et qui est connu notamment parce que c'est un ancien leader du GUD, vous savez, qui est ce mouvement, cette espèce de groupuscule d'extrême droite connu pour ses actions violentes. Voilà, donc c'est un personnage assez sulfureux. Et donc, pour finir, Marine Le Pen a donc dit aux imprimeurs, désormais, si vous voulez travailler avec nous, il faudra passer par Riwal. Et c'est bien, si vous voulez, cette situation de quasi-monopole qu'avait l'agence Riwal sur les affiches et tracts des candidats, qui a permis à cette agence de faire des marges extrêmement élevées sur les affiches, tracts, sites internet qui étaient offerts aux candidats, puisque les marges varient selon l'enquête de la brigade financière entre 38 et 68%. Donc c'est des marges très élevées. Et le soupçon des enquêteurs, c'est qu'une partie de ces marges est revenue dans les caisses du Front National via différents mécanismes. Mais que Riwal cette société fasse des marges, il n'y a rien d'aberrant au départ. Voilà, alors ça c'est tout à fait un des arguments de défense, c'est de dire finalement on a le droit de faire des marges élevées. Et la justice, ce que dit le procureur, c'est qu'en fait c'est très différent de faire des marges quand vous êtes deux sociétés privées qui négocient, c'est-à-dire voilà, vous négociez entre un fournisseur, où là, en effet, après tout, je veux dire, chaque société doit négocier et la marge se crée un peu en fonction de la négociation. Mais ce que dit le procureur, c'est que là où c'est très différent, c'est que là, si vous voulez, ce sont des candidats qui déclarent des frais et l'État rembourse à l'aveugle en fait, rembourse sur facture. Donc il est très possible, encore une fois il faut attendre que le procès ait lieu, mais il est très possible que la justice dise qu'un parti, une agence de communication n'ont pas à faire des marges extrêmement élevées sur des remboursements publics où l'État, si vous voulez, rembourse à l'aveugle. Il n'y a pas de négociation, l'État ne négocie pas les tarifs des affiches et des tracts. Ouais, donc c'est là-dessus que la justice pourrait viser ce mécanisme. Et juste pour aussi parler des marges, parce que Marine Le Pen dit souvent, enfin la défense de Marine Le Pen, c'est de dire que finalement elle était au courant de rien, qu'elle ne connaissait pas les marges. Il faut quand même bien signaler que sur les affiches officielles et les professions de foi de sa propre campagne présidentielle en 2012, l'agence de communication, donc dirigée par son ami de 25 ans, a fait une marge de 74%, c'est-à-dire que sur 2,4 millions qui ont été remboursés par l'État à Marine Le Pen,
l'agence de communication Riwal a fait une marge de 1,8 million d'euros. Donc voilà, c'est un chiffre très important. Vous avez eu accès, vous, au dossier, à l'enquête policière et judiciaire, au dossier d'instruction. Et on apprend notamment, je ne sais pas si c'est là que vous l'avez appris, mais comment cette affaire a démarré. Au départ, on dit souvent qu'on n'est trahi que par les siens. Au départ, c'est un candidat Front National dans le Puy-de-Dôme, c'est ça qui a lancé l'alerte. Parce que lui, pour le coup, il a dépensé 450 € et il a reçu 17 000 € de l'État en remboursement. Voilà. Oui, ça c'est assez cocasse. C'est qu'en effet, le départ de l'affaire vient d'un candidat Front National lui-même qui a fait en fait campagne par ses propres moyens. Il a loué une voiture, donc il avait essentiellement des frais de location de voiture et d'essence il s'est promené dans toute la circonscription. Mais les tracts, les affiches, tout ça. Voilà, mais en fait les tracts et affiches, lui, il n'en avait a priori pas vu la couleur. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il déclare. Certainement, ce qui s'est passé, c'est que le Front National, comme le Front National a vendu, le micro-parti Jeanne, qui est une émanation du Front National, a vendu des kits de communication à tous les candidats. Certainement que lui aussi s'est fait vendre d'une certaine manière ce kit de communication. Il y a même sans doute un prêt qui a été fait à son nom. On ne sait pas exactement dans quelles circonstances, mais enfin en tout cas il n'était absolument pas au courant. Et donc il a été effectivement très surpris de recevoir plus de 17 000 € de remboursement de l'État, alors que pour lui il n'avait dépensé que 450 €. Et cet exemple-là, il y en a eu de nombreux autres, puisque c'est ça qui a déclenché l'enquête. Donc la brigade financière ensuite est allée voir une quarantaine de Mais comment la candidats. brigade financière a su? C'est parce que ce candidat Front National... Il a fait une déclaration en fait. Il a fait une déclaration à la commission justement qui est chargée de rembourser. En disant simplement, je ne comprends pas pourquoi. En disant, je ne comprends pas, il y a un écart là. Il y a un petit écart. Il y a un écart d'à peu près 17 000 €. Donc voilà, et puis bon, il a senti un peu, il ne voulait pas toucher 17 000 € de remboursement public sans savoir pourquoi. Donc voilà, et donc cette commission administrative de remboursement public a fait un signalement à la justice en fait, a fait un signalement à la justice. Une enquête a été ouverte et la brigade financière est allée voir sur le terrain des candidats, plusieurs dizaines de candidats Front National. Et là, à leur grande surprise, ils ont découvert que beaucoup de candidats Front National n'avaient pas utilisé tous les tracts et affiches qui leur avaient été vendus. Certains n'étaient même pas allés dans la circonscription dans laquelle c'est lui ils dont étaient on parlait censés au être début, là. candidats. Absolument, oui, ça c'est vrai. On a vu effectivement Châtillon, c'est ça? C'est ça, c'était lui, exactement. Ouais. Ouais. Voilà, on le voit là ici. Mais en moyenne, le gain n'est pas, je veux dire, en moyenne, les candidats ont payé pour faire leur campagne plus que 450 €. Je veux dire, en moyenne, on sait quels sont les chiffres, combien ça leur a coûté par rapport aux 17 000 € de remboursés en moyenne. Non, alors pour arriver aux marges de 60% et quelques. Eux, si vous voulez, les candidats ont effectivement déclaré l'achat d'un kit à 16 650 € et puis avec un prêt qui faisait à peu près 1 000 € d'intérêt. Donc non, ça y a effectivement, les dépenses, je veux dire, elles ont effectivement eu lieu. Ce qu'on reproche au Front National, en fait, c'est d'une part d'avoir fait des marges, ce qu'on reproche à l'agence de communication qui a travaillé pour le Front National, c'est d'une part d'avoir fait des marges extrêmement élevées sur le dos de l'argent des contribuables. Enfin, en tout cas, c'est le soupçon des enquêteurs. Parce que ça ne leur aura pas coûté 17 000 € que de faire ces kits de fabrication, mais beaucoup moins, c'est ça. D'où les grosses marges de 60%. Voilà, ils ont des marges importantes. Et l'autre reproche qu'on fait, c'est de dire, en fait, ces kits, ils étaient surdimensionnés par rapport aux besoins des candidats. Et ça, il y a beaucoup de candidats qui l'ont dit. C'est-à-dire qu'il y a des candidats qui ont dit, mais on a reçu des tonnes d'affiches, des tonnes de tracts qu'on a mis directement à la poubelle. Et donc, ce qu'on reproche là aussi au Front National et à l'agence de communication, c'est d'avoir sollicité les remboursements publics sur l'argent des contribuables pour des documents qui n'ont en fait pas été utilisés. Or, si vous voulez, l'État ne rembourse à un candidat uniquement les affiches qui ont été collées, les tracts qui ont été distribués. Si vous avez des piles d'affiches et des piles de tracts qui restent dans votre garage, l'État ne rembourse pas ça. Ouais. Et après, encore une fois, ces marges faites par l'agence Riwal, là, on sait où est parti cet argent? Il est parti alimenter, on le sait, enfin, c'est prouvé ou pas? C'est alimenter les caisses du Front National. Si vous voulez, oui, il y a eu encore une fois 3 ans et demi d'enquête par la brigade financière et par 2 juges anticorruption. Donc, je veux dire, la brigade financière, elle ne travaille pas 3 ans sur une enquête pour rien si elle ne trouve rien. Et pareil, on ne met pas 2 juges d'instruction sur une enquête s'ils ne trouvent rien. Donc, ils ont effectivement trouvé beaucoup d'éléments. Et donc, il y a plusieurs soupçons. Il y a des soupçons d'emploi fictif, c'est-à-dire on soupçonne l'agence de communication Riwal d'avoir employé des membres du staff de l'équipe de campagne de Marine Le Pen pour en fait des faux emplois au sein de Riwal, qui est en fait des gens qui travaillaient pour sa campagne. On soupçonne aussi le cabinet d'experts comptables d'avoir fait à peu près le même genre de manipulation. Et surtout, ce qui a été retrouvé, c'est que par exemple, l'agence de communication Riwal le soupçon des enquêteurs, c'est qu'elle a offert par exemple 44 duplicopieurs.
qui sont, bon, ça paraît un peu anecdotique, mais ce sont des machines qui sont très importantes dans la vie d'un parti, parce que ça permet justement d'imprimer des tracts, des affiches. Et donc, il y a 44 duplicopieurs qui sont partis dans toutes les fédérations locales du Front National. Et là, si vous voulez, pour 192 000 € à peu près, si vous voulez, en fait, le soupçon des enquêteurs, c'est qu'au départ, c'était un cadeau de Riwal au parti, ce qui est totalement interdit. Une entreprise privée n'a pas le droit de faire de cadeau à un parti. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'au moment où l'enquête a eu lieu, en fait, le Front National a fait un espèce de montage après coup d'une société de location, mais pour laquelle il n'y avait pas de loyer. Enfin voilà, il y a eu un montage. Bon, en même temps, si j'ai bien compris, il n'y a pas eu d'enrichissement personnel de la part de Marine Le Pen. L'argent aurait été reversé au Front National. Il n'y a pas d'enrichissement personnel. Ah non, oui, en effet, alors ça c'est très clair. Il n'y a pas de soupçon d'enrichissement personnel. Il y a autre chose qui a beaucoup scandalisé, enfin qui paraît assez scandaleux et qui est soupçonné par les enquêteurs, c'est que le micro-parti Jeanne, c'est-à-dire cette espèce de structure qui vendait à la fois les kits de communication aux candidats et leur faisait un prêt pour qu'ils puissent acheter ces kits. Il y avait une espèce de système d'aller-retour de chèques. Un prêt à 7%. Voilà, 6,5%. et justement, il y avait ce prêt à 6,5% qui a permis aux micro-partis en fait, d'engranger 316 000 € d'intérêt. Et là aussi, si vous voulez, les enquêteurs soupçonnent... Tout ça remboursé aussi sur fonds publics. Tout ça remboursé sur fonds publics. Bon. Jusqu'à présent, à aujourd'hui, la justice n'a pas prouvé une quelconque responsabilité directe de Marine Le Pen dans cette affaire de financement présumé frauduleux. Non, Marine Le Pen a été entendue comme témoin assisté dans cette affaire. Donc le statut de témoin assisté, ça prouve quand même que vous avez un peu des suspicions autour de vous. Là, il y a un faisceau d'indices. Elle est venue d'ailleurs à cet entretien avec 2 avocats. C'est une audition qui avait lieu devant le juge Van Ruymbeck. Marine Le Pen a reporté par 2 fois son rendez-vous avec les juges, à chaque fois en envoyant la veille pour le lendemain un courrier en disant finalement demain je ne viendrai pas. Tout ça pourquoi elle a reculé de 3 mois en fait la procédure d'une certaine manière, parce qu'elle a reculé de 3 mois son entretien avec le juge. Et on peut se demander si ces 3 mois, c'est justement pas ce qui va faire que le procès de toute cette affaire... Qui va se tenir a priori au 2e semestre. Va se tenir très certainement après l'élection présidentielle. Elle ne voulait pas que ce procès se tienne avant l'élection Certainement pas, parce que c'est un procès qui va... Donc elle a usé de tous les recours juridiques, c'est ça pour oui, pour on peut le dire comme ça. Enfin, en tout cas, c'est un procès. procès qui va sans doute durer plusieurs semaines, vous voyez, durant lequel toute cette affaire va être mise sur la table. Donc la défense du Front National, qui est depuis 3 ans de dire que ce dossier est vide. C'est ce qu'elle affirme tout pendant le temps, le procès. Voilà, elle dit toujours que le dossier est vide. Mais... Elle dit aussi la commission nationale des comptes de campagne. Elle dit elle a validé mes comptes lors de l'élection de 2012. Donc en gros, circuler, il n'y a rien à voir. Voilà, c'est un argument qui est totalement fallacieux, d'ailleurs qui fait bondir le président de la commission des comptes lui-même, qui a été entendu par les juges, qui dit devant les juges cet argument est totalement faux, puisque ce n'est pas parce qu'il valide formellement les comptes de campagne que pour autant il valide tout le système, si vous voulez, qu'il valide les marges extrêmement élevées sur l'argent du contribuable, qu'il valide les intérêts d'emprunt sur des prêts qui sont considérés comme largement fictifs par les enquêteurs. Donc voilà, ces arguments sont totalement faux. Et encore une fois, le Front National dit que le dossier est vide depuis 3 ans. Ouais. La brigade financière ne fait pas une enquête de 3 ans sur un dossier vide, c'est pas vrai. Et le procès... Sauf si c'est du harcèlement, c'est ce que disent l'entourage de Marine Le Pen. Il y a du harcèlement judiciaire autour de... Voilà, donc c'est un argument qui est totalement faux. De dire que la justice est instrumentalisée pour faire du tort à Marine Le Pen, c'est vraiment des arguments totalement faux. Et la meilleure preuve que cet argument est faux, c'est que justement ce procès, dont l'enquête est bouclée totalement depuis octobre 2016, aurait largement pu se tenir avant l'élection présidentielle, que le calendrier judiciaire n'a pas du tout été accéléré et que le procès aura lieu après l'élection présidentielle. Donc, je veux dire, si effectivement il y avait une sorte de complot contre le Front National, eh ben, tout aurait été fait pour que ce procès ait lieu avant l'élection présidentielle. Parce qu'encore une fois, c'est un procès qui va être très lourd pour le Front National, qui va durer plusieurs semaines et pendant lequel, si vous voulez, tout va être mis sur la place publique. Donc voilà, et c'est bien pour ça d'ailleurs que j'ai fait ce livre, c'est pour que, je veux dire, les gens, l'opinion publique, les électeurs aient déjà l'information sur cette affaire, sur l'enquête, sur les soupçons des enquêteurs. Je ne juge pas, voilà, je ne me substitue pas à la justice, mais je donne les éléments de l'enquête pour justement montrer que, contrairement à ce que dit le Front National, ce dossier n'est pas vide. Bon, pour sa défense, Marine Le Pen affirme régulièrement, et elle l'a fait devant les juges, elle a dit « je suis au courant de rien », d'ailleurs c'est une défense qu'on a entendue aussi à l'époque de l'affaire Big Malion, mais le parallèle s'arrête là. On peut en douter
quand elle dit, voilà, elle était au courant de rien? Si vous voulez, encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que sur ses propres affiches officielles et ses professions de foi lors de la dernière campagne présidentielle, elle a confié la réalisation de ces affiches à l'agence de communication dirigée par son ami de 25 ans, et il a fait sur ces affiches une marge de 74%. Donc voilà, ça, et le montant, ça représentait à peu près un quart du budget total de la campagne de Marine Le Pen. Donc voilà, est-ce qu'on peut croire Marine Le Pen quand elle dit finalement « je ne suis absolument pas au courant du fait que mon ami de 25 ans fait des marges de 74% sur mes affiches officielles remboursées par l'État ». Bon, c'est une question qu'on peut poser. L'autre chose qu'on peut quand même signaler, c'est que Marine Le Pen, elle est finalement à 2 étapes clés de la création de cette espèce de système de financement qui est dans le viseur de la justice. C'est elle qui crée le micro-parti Jeanne, qui est une espèce de micro-parti, qui est une émanation du Front National, et qui est en fait, selon le soupçon des enquêteurs, une espèce de coquille vide qui fait, si vous voulez, les prêts aux candidats et qui leur vend les kits. Voilà, donc c'est bien elle qui est à l'origine de la création de ce micro-parti. Et c'est 300 000 euros de gains aussi, vous l'avez dit, 300 000 voilà, 316 000 euros d'intérêt. D'ailleurs, cette structure, maintenant, je crois, est dans le viseur du fisc aussi, parce qu'on considère qu'elle n'aurait pas dû faire des activités commerciales, etc. Et c'est aussi Marine Le Pen qui donne un quasi-monopole à l'agence de communication Riwal sur les tracts et affiches de campagne des candidats FN. Et c'est bien cette situation de monopole qui permet ensuite de faire d'énormes marges. Donc, si vous voulez, elle est là à 2 rouages clés de tout le système. Donc, bon. Système qui n'existait pas à l'époque de Jean-Marie Le Pen, avant 2011? Non, système qui n'existait pas du tout dans cette forme-là. C'est très différent. Jean-Marie Le Pen a aussi un micro-parti qui s'appelle Cotelec, mais le fonctionnement est très différent. Il y a beaucoup d'argent dessus d'ailleurs. Il y a beaucoup d'argent. C'est un rouage important pour le financement encore des campagnes des candidats Front National. Mais le système est relativement différent parce que le micro-parti Cotelec profite en fait de prêts. C'est-à-dire qu'il y a 2000 à 3000 particuliers qui font des prêts à Cotelec et ensuite Cotelec reprête l'argent aux candidats du Front National. Le micro-parti Jeanne de Marine Le Pen, c'est pas la même chose, puisqu'il n'y a pas du tout autant de donateurs. Le micro-parti Jeanne est plutôt une espèce encore une fois, de coquille vide, qui fait des prêts aux candidats et qui leur vend des kits de communication. Bon, si le procès, donc, elle devrait a priori être renvoyée en correctionnel, c'est ça, a priori Alors Marine Le Pen, non, elle n'est pas renvoyée en correctionnel, mais le procès qui se tiendra. Toute l'enquête est bouclée, on n'attend plus que le procès, sont renvoyés notamment le trésorier du Front National, Valrand Saint-Just, le fameux Frédéric Chatillon, donc patron de l'agence de communication Riwal, et il faut aussi le noter, le Front National lui-même, en tant que personne morale, en tant que parti, mais le fait qu'elle ne le soit pas. Ce qui est très rare dans des affaires politico-financières. Donc le Front National lui-même est poursuivi pour complicité d'escroquerie dans cette affaire. Donc c'est bien une affaire extrêmement lourde pour le Front National. Mais on ne sait pas si Marine Le Pen sera renvoyée en correctionnel dans ce cadre-là. Parce que si elle ne l'est pas, qu'est-ce que ça signifie? Non, elle n'est pas renvoyée en correctionnel. Et elle ne le sera pas. Elle est témoin, elle a été entendue comme témoin assisté. Et donc, là, honnêtement, c'est des détails juridiques qui m'échappent, mais actuellement, elle n'est pas renvoyée en correctionnel. En tout cas, si le FN s'est enrichi avec de l'argent des Français, ça casse un petit peu l'image de probité dont se part le mouvement de Marine Le Pen. Voilà, cette affaire vient cogner directement le slogan tête haute, main propre. Voilà, puisque on voit bien que là, c'est encore une fois de l'argent du contribuable, beaucoup d'argent. La France a fait le choix d'un système très généreux de financement des campagnes électorales et on peut penser que le Front National en a abusé. Bon, voilà. Pour en savoir plus sur la machine à cash du Front National, je vous renvoie donc à l'ouvrage de Laurent Fargue, Le procès interdit de Marine Le Pen, c'est aux éditions First. Merci à vous. Merci. Au revoir.